Bonjour tout le monde, c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle guidance où on va regarder vos énergies de la semaine. En fait, c'est votre tirage hebdomadaire. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, même si c'est pas au moment de sa sortie, ça va vous donner les énergies de votre semaine. Et pour les abonnés réguliers ou les personnes qui me suivent de façon régulière, voilà, c'est vos énergies de la semaine au moment de la sortie de la vidéo. Merci d'être avec moi. Merci pour toutes vos interactions avec la chaîne, les likes, les partages, les commentaires, abonnements, souscriptions et tout ça. Ça me fait vraiment très plaisir et ça aide à soutenir la chaîne et à soutenir mon travail, en fait, pour vous, comme aujourd'hui et toutes les journées suivantes. J'espère que vous avez une bonne journée. J'espère que vous allez passer un bon moment dans cette guidance-ci. Et je vais commencer en vous expliquant pour les personnes qui arrivent nouvellement sur ce type de guidance ou sur ma chaîne, comment ça fonctionne, comment vous pouvez faire votre choix et recevoir votre guidance. Pour les abonnés ou les habitués, vous pouvez aller directement aux 3 choix si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, vous êtes séparés en 3 groupes. 3 groupes pour recevoir une guidance en fait dite générale. Donc c'est pas une guidance privée, je peux pas m'adapter exactement à vous puisque vous êtes des centaines, voire des milliers de personnes avec le temps à écouter cette guidance-ci. Mais ça va donner les grandes énergies, dans ce cas-ci, de votre semaine pour votre groupe de personnes. Et vous allez peut-être devoir faire un tout petit effort d'adaptation du message pour le coller exactement à votre situation. Par exemple, si je parle d'un projet qui va se développer, mais votre projet peut être de plein d'autres. Ça peut être un hobby au travail ou en fait, ça peut être de toutes sortes de situations que ça peut toucher. Mais mon verbatim, moi, va demeurer un peu général, mais il va falloir faire le petit effort de conversion pour coller ça à votre situation à vous. Si ça ne vous parle pas, vous allez le savoir. Ça veut dire que ce ne sera pas votre groupe. Vous pourrez soit en choisir un autre, soit passer à une autre guidance à ce moment-là si vous vouliez regarder une guidance. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent, mais en général, quand vous êtes dans le bon groupe, quand c'est la bonne guidance pour vous, le message vous parle, vous allez le reconnaître, vous allez le sentir tout de suite. Donc, je vous présente la manière de faire votre choix maintenant. Pour faire le choix, on a plusieurs méthodes. La première, c'est avec les cartes à l'aveugle retournées ici. Donc, on voit ici le dos des cartes. Vous pouvez faire votre choix à l'aveugle et aller rejoindre votre guidance dans l'ordre de gauche à droite. En fait, on va en parler dans l'ordre dans le reste de la vidéo. La deuxième option, c'est avec les nombres. Donc, vous avez les nombres simples, 1, 2, 3, ou vous avez des nombres beaucoup plus compliqués dans la description de la vidéo qui correspondent à la minuterie et aux minutes et secondes à laquelle vous allez trouver votre guidance, en fait. Ces nombres-là sont cliquables d'ailleurs pour rejoindre votre guidance directement. Donc, vous pouvez faire de la numérologie, des correspondances, comme vous souhaitez avec ces nombres-là. La troisième méthode, c'est avec les petits babioles que j'ai mis ici. Donc, on a pour le groupe 1, le petit cheval. Pour le groupe 2, la tortue. Et pour le groupe 3, on a un petit hibou ici. Donc, les petits babioles, ça peut vous inspirer. Et la dernière façon, c'est quand je vais retourner les cartes, vous allez voir le message sur les cartes. Il y a des nombres aussi, là, pour les personnes qui aiment les nombres, si vous voulez porter attention. Donc, vous pouvez combiner. Cassez-vous pas la tête avec la méthode de choix. Par contre, essayez de prendre ça léger. Là, suivez votre intuition, tout simplement. Ça ne doit pas être un casse-tête compliqué. Ça ne doit pas être forcé. C'est un moment de détente. Donc, on ne veut pas rendre ça compliqué inutilement. OK, donc le premier choix. Le deuxième choix. Et le troisième choix. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix et on se rejoint dans votre guidance. Bienvenue le groupe 1 dans votre guidance. Je vous remonte votre carte. On installe ça et on commence.
vos cartes sont installées, le groupe 1. On va pouvoir regarder vos énergies de la semaine, cette semaine. On commence avec... OK. Ce n'est pas pour toi. On a une situation qui n'est apparemment pas pour vous. Je vais découvrir un petit peu plus de cartes, là. Ça va nous donner un petit peu plus d'indices. D'accord. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre communauté, dans votre cercle d'amis. Il y a une problématique en ce moment autour de vous qui concerne votre communauté, donc votre famille, vos amis, vos collègues de travail, dans votre entourage proche. Quelque chose ne fonctionne pas. Puis il y a quelque chose qui n'est pas adapté pour vous dans ce qui se passe en ce moment, qui ne vous convient pas, et une situation qui pourrait vous amener à soit quitter ce groupe-là, ou soit prendre des distances du moins, ou prendre un peu de recul par rapport à ce groupe-là. Il y a quelque chose qui je sens, qui n'est pas bon pour vous, ou qui n'est pas sain pour vous. Et il va falloir aller en recherche de solutions cette semaine. Je pense que vous vous en rendez compte de la situation dont je parle. Et vous êtes en mode, cette semaine, recherche de solutions. Il y a un problème de timing pour appliquer cette solution-là. Il y a quelque chose en lien avec le timing. Donc, si je donne un exemple, vous auriez besoin, par exemple, de changer de poste au travail, mais je ne sais pas, moi, vous avez une grosse facture qui va rentrer ou vous avez besoin de faire réparer votre véhicule. C'est pas le bon moment de changer de travail parce que, bon, vous allez manquer de moyens financiers, vous ne pourrez pas réparer votre véhicule et là, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire par la synchronicité? Donc, vous êtes à la recherche de la solution, mais on a un problème de timing cette semaine. On s'accroche les pieds dans « ce n'est pas le bon moment pour faire les choses ». Donc, on sait qu'une situation ne nous convient pas. On est en train de mettre la main sur la solution, mais le timing n'est pas bon. Ça va être important de se nourrir autrement cette semaine. Ça va être important de ne pas axer toutes nos pensées sur ce qui se passe ici. Et de nourrir quand même des moments agréables, puisque c'est pas le bon moment de changer les choses, puisque c'est difficile de mettre en place la solution pour une question de timing. On pourrait facilement vriller et s'enfoncer dans ça. Mais c'est pas ce qu'on veut parce que on veut pas nourrir ça toute la semaine, on veut pas nourrir que des pensées négatives. On nourrit plutôt la positivité, on laisse rentrer la lumière, là, même si on se sent un petit peu enfermé dans la situation, on peut ouvrir la fenêtre, laisser rentrer la lumière un peu pour essayer de garder la tête droite, la tête haute dans tout ça, même si c'est peut-être moins facile cette semaine. Donc voilà, on a le 6 d'épée, donc il y a quelque chose qui doit être laissé derrière. Il y a quelque chose qui est soit anxiogène, qui est soit difficile, qui est compliqué, qui ne fonctionne pas, qui doit être laissé derrière avec ce 6 d'épée-là, parce que c'est pas pour vous, ça fonctionne vraiment pas. Ce qui est compliqué dans ça, c'est que votre communauté, j'ai l'impression que votre communauté, votre cercle, le cercle dont on parle en ce moment, vous apportait ou vous apporterait normalement beaucoup de bonheur. C'est ce qu'on a ici avec le 10 de coupe. C'est beaucoup de belles émotions. On est bien entouré. On a beaucoup de bonheur. Mais j'ai l'impression que là, c'est pas ce qui se passe en ce moment. Et ça devrait pas être comme ça. C'est un peu l'impression qui me vient. C'est comme si ça devrait pas être comme ça. Donc, c'est difficile pour vous d'appliquer cette solution-là et de trouver la solution. Surtout si ça implique de quitter cette communauté-là complètement parce qu'on n'a pas vraiment envie de le faire. Longtemps, cette communauté-là, elle a apporté du bonheur ou ces amis-là ou ces collègues de travail-là. Ça a été très comblant. Mais là, il y a une situation qui est rendue compliquée, là, qui a tout compliqué ça. J'ai un beau message ici, c'est que votre solution, par contre, la solution que vous allez envisager va vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur, ça va être bien, ça va être positif pour vous. C'est la bonne solution.
Si vous avez envisagé une solution et que vous pensez, vous hésitez à savoir est-ce que c'est vraiment la bonne solution dans ma situation, cette carte-là vous confirme que oui. Votre solution, c'est la bonne. On a le soleil, c'est quand même une arcane majeure. Le soleil, c'est du succès, c'est de l'accomplissement, ça fonctionne comme on le souhaitait. On est vraiment bien entouré, c'est plein de lumière. Donc, c'est la bonne solution. OK. Ici, on a l'impératrice. Je pense que quand je parlais du moment là, tout à l'heure, il va avoir un bon moment pour prendre les choses en main et il va avoir un bon moment pour gérer cette situation-là. L'impératrice, c'est une personne qui gère les choses, mais plus au niveau intériorisé qu'au niveau extériorisé. C'est plus dans un travail intérieur que dans l'action. Donc, je pense que le moment pour vous, en ce moment, c'est de gérer cette situation-là intérieurement d'abord, pour vous-même d'abord. Donc, plus être dans des émotions et des prises d'action qui sont plus douces et plus internes. Plus dans la générosité, dans la chaleur, que dans la combativité et dans l'action. Si on avait eu l'empereur, par exemple, là, je serais plus sur une énergie d'action, de combative et tout ça. Là, c'est pas ça. L'impératrice, elle est plus douce, elle est plus maternante, elle est plus couvante, elle est beaucoup plus dosée, beaucoup plus tournée à l'intérieur d'elle-même. Pas 100% en introspection parce que ça c'est en fait, c'est plutôt la papesse, mais on est vraiment plus tourné vers soi et dans la douceur. Donc, pour l'instant, c'est pas le moment de prendre des grosses actions concrètes, mais plus un moment où on se tourne vers soi et ce qu'on va nourrir, en fait, ça va être plus la chaleur, la générosité, la douceur et tout ça. C'est pas encore le moment de prendre des grosses actions, par contre. OK. Ici, on a le fou. On vous encourage cette semaine à profiter des petits plaisirs de la vie. Pour pas rester centré là, sur cette situation-là, on vous encourage vraiment à profiter des petits plaisirs de la vie, à saisir les occasions, les opportunités d'une façon un peu impulsive, joyeuse. On vous encourage à arrêter de vous prendre les pieds dans les fleurs du tapis, à arrêter de trop réfléchir, à arrêter pour l'instant, là, du moins, là, c'est comme je disais, c'est pas le moment de prendre action. De toute façon, c'est plus un moment de douceur, c'est plus un moment de repos pour l'instant. Donc, on profite plutôt de la vie. On utilise ce temps-là pour profiter de la vie, profiter des petits plaisirs, saisir les belles occasions qui se présentent à vous. Comme je disais, là, ici, là, c'est de nourrir ce côté-là plus lumineux dans votre vie pour pas rester tout le temps pris dans cette situation-là. Il y a d'autres choses dans votre vie que cette situation-là qui présentement semble un petit peu difficile. Donc, dans ces autres choses-là, on peut aller chercher beaucoup plus de plaisir et tout ça. Ce qui va bien pour vous cette semaine, c'est le succès. Donc, on le disait, la solution que vous allez entrevoir, c'est une solution qui est liée à un succès certain. Donc, ça va fonctionner. Il faut juste faire attention d'y aller avec le bon timing, mais c'est la bonne solution, ça va fonctionner. Et ça peut impliquer de laisser certaines choses derrière et de quitter certaines situations, mais l'impact de ça va être positif pour vous, va quand même vous apporter du succès. Ce qui est difficile cette semaine, c'est l'opération de nettoyage. Comme je disais, je sens vraiment que ce que vous devez laisser derrière vous, c'était quelque chose qui autrefois vous apportait du bonheur. Donc, cette opération de nettoyage-là, je ne sais pas si c'est un ami que vous allez devoir laisser derrière, une relation, un projet ou un emploi ou peu importe, là, qui sont liés à cette communauté-là, ce regroupement de gens-là autour de vous. Mais c'est pas facile de laisser ça derrière pour vous. Vous savez que vous devez le faire. Vous savez que votre solution, vous devez l'appliquer. Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit être enlevé, qui doit être nettoyé, qui doit être laissé derrière. Soit une façon de faire, soit une pensée, soit complètement des personnes ou un projet. Mais c'est difficile de le faire. Ce nettoyage-là, il demande un certain lâcher-prise et beaucoup de résilience.
J'ai l'impression que ça va vous demander, c'est ça, c'est le bon mot. Ça va vous demander beaucoup, beaucoup de résilience, d'accepter, de laisser aller quelque chose qui autrefois vous apportait quand même beaucoup de bonheur. Mais là, ce n'est plus, c'est plus bon, ça fonctionne plus du tout. La carte que vous aviez choisie, qui était la carte qui est écrite Guard the Nesting Ground, c'est une carte qui conseille en général de un peu surveiller son nid. L'image de ça, ce que ça veut montrer, cette carte-là, c'est de surveiller vos efforts que vous êtes en train de faire en ce moment parce que quelque chose est en train d'incuber. Donc, dans un nid, quand il y a un petit œuf qui incube, ben, le parent, la maman oiseau ou le papa oiseau va couver son œuf et va garder le nid. Pourquoi? Pour permettre à l'œuf de se développer et éventuellement d'éclore. Donc, en fait, cette carte-là invite à éloigner, en fait, les prédateurs qui vont empêcher ce processus-là d'incubation. On l'a dit, c'est pas terminé. Donc, il y a une question de synchronicité là-dedans. Vous avez la solution, mais pour l'instant, on n'est pas dans l'action cette semaine. On n'est pas nécessairement dans l'application de solutions drastiques et concrètes. On est plutôt en train de laisser incuber ça, de laisser mijoter, et pendant ce temps-là, on se nourrit de trucs qui nous font du bien. Mais reste que quelque chose doit incuber, quelque chose doit mijoter pour finalement éclore quand ça va être le bon moment. Mais il y a un côté où vous allez devoir, la carte que vous avez choisie apparaît comme un peu votre carte de conseil cette semaine, qui est de laisser éclore de laisser incuber, cette solution-là, ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre tête, le travail que vous êtes en train de faire sur vous. Essayez d'éloigner les parasites là, qui vont venir essayer de saboter ce processus-là. Essayez d'éloigner les prédateurs pour que ça puisse incuber et finalement éclore. Parce que ça va mener sur quelque chose de positif. Le succès, le soleil, ça va mener sur quelque chose de positif. Donc, ça vaut la peine de laisser incuber cet œuf-là parce que ce qui va en sortir, ça va être quelque chose de beau. Donc, il faut prendre soin de ça. Et prendre soin de ça, ça implique aussi de prendre soin de vous. Quand je disais vous nourrir, pour être capable de faire ce travail-là efficacement sur vous-même, il ne faut pas se laisser parasiter aussi et se laisser attaquer par une tonne de négativité. Quand on laisse rentrer trop de négativité et pas assez de plaisir dans notre vie, on finit qu'on pense mal. Notre cerveau s'embrouille, là on fait que ruminer des pensées négatives et là il n'y a plus rien qui fonctionne, on voit plus trop clair la situation. Donc c'est important pour aussi permettre à votre œuvre de s'incuber en bonne santé et trouver la bonne solution et l'appliquer au bon moment, de garder quand même un esprit positif et de vous nourrir positivement psychologiquement. Pour ça, faites des petites folies et amusez-vous, grosso modo. Donc voilà. C'est ce qui serait votre guidance pour cette semaine, donc le portrait de votre semaine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez me laisser un pouce, un commentaire, je réponds à tout le monde. Partagez, vous abonnez, voilà. Toutes les façons sont bonnes et me font toutes bien plaisir. Et on se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance, je vous remonte votre carte. On installe ça en avance rapide. Voilà le groupe 2, vos cartes sont installées. Donc, on commence à regarder ça ici. OK, donc pour vous cette semaine, il y a quelque chose qui va fortement vous attirer, mais qui n'est pas nécessairement qui n'est pas nécessairement d'or, qui n'est pas nécessairement bon. Donc ici, c'est tout ce qui brille n'est pas nécessairement un trésor. C'est la signification, c'est ce qui est écrit ici, All That Glitters. C'est le sens de cette carte-là. Cette carte-là arrive pour vous avertir qu'il y a quelque chose qui vous attire fortement cette semaine, qui semble briller, qui semble être beau, mais qui n'est peut-être pas
nécessairement aussi précieux que ce que vous le voyez. Vous êtes en processus de changement. D'ailleurs, vous avez choisi la carte de la transition. Donc, c'est pas tant surprenant que cette carte-là arrive ici. Vous êtes en processus de changement. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans votre entourage, dans vos projets, dans ce que vous faites en ce moment. D'accord. Ici, on a... cette carte-là, elle est tombée. C'était drôle parce que je battais les cartes, elle servirait. J'ai décidé de pas la garder parce que j'aime pas me laisser influencer. Quand j'ai vu la carte, je veux pas prendre la décision de la garder ou pas. Donc, j'ai continué de brasser, j'ai sorti votre carte et elle se trouvait en d'autres paquets. Donc, je me suis dit, si elle est sortie 2 fois, je voulais garder. Ici, on a, avec la carte de la femme, on a une énergie un peu plus yin, donc un peu plus tournée vers soi. Et tournée vers votre ego, en fait. J'ai l'impression que vous êtes dans un processus de changement interne, d'introspection, beaucoup. Vous n'êtes pas dans l'action, là. On est vraiment plus... le changement se trouve dans la réflexion, intériorisée plus. Et il y a un travail qui est en train de se faire sur votre ego. Je sens que... Bon, je vais essayer de trouver les bons mots. Je sens que ce qui se passe là présentement qui brille, c'est quelque chose qui flatte votre ego. C'est quelque chose qui nourrit votre ego. Donc, c'est soit un projet dans lequel vous avez une sorte de popularité, soit une relation autour de vous qui vous flatte vraiment, vraiment beaucoup l'ego. Et là, ça vous tourne vers vous, ça vous rentre à l'intérieur de vous et c'est en train de faire certains changements à l'intérieur de vous. Donc, soit que ça vous fait modifier votre façon d'agir, modifier vos projets, parce que vous voulez nourrir cet ego-là. Mais là, j'ai bien peur que ce qui nourrit votre ego, là, ce ne sera pas de longue durée, là. Ce ne sera pas aussi beau que ce que vous le croyez en ce moment. Il y a du travail à faire sur vous, sur la part d'ombre, et je vais aller chercher la dernière carte, et il va falloir se réveiller, d'accord. Donc, vraiment, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vient chercher votre ego, qui vient chercher vos vices profonds, qui vient même travailler peut-être sur, vous donner l'impression que ça va guérir certaines blessures, que ça va améliorer votre vie, que ça va vous amener du positif, mais j'ai vraiment l'impression, là, avec ça ici, qu'il va falloir vous réveiller parce que c'est de la poudre aux yeux en ce moment. Et si vous ne vous réveillez pas assez rapidement, peut-être que c'est ce qui va arriver en fait cette semaine, c'est que vous allez vous rendre compte des choses. Mais si vous ne vous réveillez pas assez rapidement, le choc va être dur. Le choc va être vraiment dur. Je pense que vous restez par ego dans cette situation-là. C'est ce qui fait qu'on s'aveugle un peu. Là. Vous voyez, là, il y a les masques ici. Là. Il y a quelqu'un où il y a une situation là, qui porte un masque en ce moment, qui n'est pas ce qu'elle semble être. Et il va falloir démasquer cette personne-là ou cette situation-là parce que ce ne sera pas nécessairement bon pour vous. Je pense que la chute pourrait être brutale si vous réveillez pas assez vite. Et là, le problème, c'est que vous ne voulez pas nécessairement vous réveiller cette semaine parce que ça nourrit votre ego, ce qui se passe. C'est quelque chose qui vous fait sentir bien, c'est quelque chose qui vous enrobe, c'est quelque chose qui vous apporte de la douceur, du bien, du plaisir, cette espèce d'énergie-là qui vous tourne vers vous et qui vous tourne à vous faire du bien. OK. Ici, on a le 6 de denier. Il y a un problème au niveau de la générosité et la réciprocité. Je pense que la situation ne vous apporte pas autant que ce que vous investissez dans cette situation-là. Vous avez l'impression que oui, je pense que vous voilez un petit peu cette semaine. J'ai l'impression que pour certains, vous voilez la face. Là, vous ne voulez pas le voir. Mais il y a une situation ou une relation qui ne vous apporte pas autant que ce que vous investissez dans cette situation-là. C'est comme si vous donnez beaucoup, vous modifiez même des choses dans votre propre personne pour que ça fonctionne, mais le retour n'est pas bon. C'est comme si vous vous contentez des miettes de pain là, en ce moment. Le chevalier de coupe.
Ça revient à ce que je disais. Vous êtes prête à même changer votre intérieur. Le chevalier, le chevalier, c'est un charmeur. C'est quelqu'un qui vous chante la pomme, qui vous chante, qui va vous couvrir d'attention, qui va vous couvrir de beaux mots, de paillettes et de petits cœurs, qui va vous apporter beaucoup émotivement. Mais en fait, le chevalier, c'est un conquérant. Donc, si c'est une relation, ça se peut très bien qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui soit en réalité un coureur ou une coureuse de jupons, pour reprendre l'expression, mais en fait, quelqu'un qui ne veut pas vraiment s'investir et qui joue qui vous fait du théâtre, en fait, là, qui essaie de vous flouer, de vous embobiner dans quelque chose qui est pas qui sera pas sain pour vous. En fait, c'est des fausses paroles, ça peut être des paroles en l'air, là. Tout ce qui est dit en ce moment, ça flatte beaucoup votre ego, mais c'est des paroles en l'air. Ça peut aussi être une façon que vous avez de vous comporter, vous, c'est que ça vous crée tellement de belles émotions, tout ça, que vous courez après ces émotions-là. Vous courez derrière, vous voulez vraiment reproduire ça, vous voulez vraiment charmer les gens, la situation, le projet. Ça peut être votre caractère à vous qui est ce chevalier de coupe-là, au sens où vous allez faire beaucoup, comme je disais, vous allez investir beaucoup dans la situation, trop vite, de façon un peu pressée pour nourrir votre ego, comme je disais, pour que ça vous continue de vous nourrir à l'intérieur de vous. Donc, ça peut être vous qui va avoir ce caractère-là aussi, qui va... Puis c'est pas nécessairement, j'ai l'impression que c'est pas dans votre nature nécessairement. C'est quelque chose de nouveau chez vous. C'est quelque chose qui a changé. Cette façon-là, soit de courir, soit de croire les paroles de ce chevalier de coupe-là. OK. Ici, on a le roi de coupe. Donc, on est vraiment dans les motifs ici. Il y a quelque chose qui vous comble émotivement, qui vous rend émotif, qui a comme une emprise sur... J'ai l'impression qu'il y a une emprise sur vos émotions. Et ça a vraiment un lien avec le fait que... c'est comme si vous avez un fort besoin d'être flatté. Vous avez un fort besoin d'être aimé. Et là, cette situation-là, c'est ce qu'elle vous fait sentir. Fait que ce soit une situation au travail, là, où vous sentez que vous réussissez bien, vous êtes populaire et tout ça, et là, ça va bien, et vous avez beaucoup de reconnaissance. Vous avez ce besoin-là que quelqu'un vous couvre émotionnellement. Et ça vous apporte tellement de belles émotions, et vous avez l'impression, mais là, c'est vraiment une impression, je pense. C'est ça l'affaire, c'est un peu une illusion, tout ça. Mais vous avez l'impression que vous êtes en toute maîtrise de vos émotions en ce moment, que ce que vous vivez, c'est calculé. Ce que vous vivez en ce moment, c'est quelque chose de réel qui vous apporte vraiment beaucoup de bonheur et que vous gérez bien vos émotions par rapport à tout ça. C'est ça, je veux dire. Vous avez vraiment l'impression... Vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de vous enfoncer dans une situation non réciproque. C'est pour ça ici qu'on a un éveil, là, qu'il va falloir travailler là-dessus puis vous éveiller. Et je pense que cette semaine, je ne sais pas ce qui va se passer, ça va peut-être même être cette guidance-ci qui va initier le travail, qui sait, mais vous allez commencer à vous réveiller et vous rendre compte que vous maîtrisez moins bien vos émotions dans la situation que ce que vous le pensez. Vous êtes plus du domaine du chevalier qui veut aller trop vite, qui veut conquérir, que du domaine du roi qui est bien en maîtrise de son émotionnel. J'ai l'impression qu'ici, là, on est un peu dans l'illusion avec ce roi de coupe-là. Je pense pas que ça représente quelqu'un, je pense que ça représente ce que vous pensez être en ce moment. Mais c'est pas tout à fait le cas. OK. On a le 10 de coupe ici, donc comme je disais, on se nourrit émotivement dans quelque chose qui est en fait un peu illusionné. Donc ici, on a encore une carte qui parle beaucoup d'émotions, qui parle d'être comblé, je comprends totalement que si vous vous sentez comblé par la situation, vous avez l'impression de l'être, et que votre ego est flatté et tout ça, ça vous rend extrêmement heureux. Ça vous rend vraiment heureux, mais c'est ça, j'ai vraiment l'impression que la chute pourrait être assez brutale. OK.
Ici, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ça fait référence à un certain succès, à une certaine popularité. Je parlais tout à l'heure de popularité. J'ai vraiment l'impression... Comment je peux dire? Ça concerne vraiment pas tout le monde. Hein. Si, ça se peut que ça vous parle vraiment pas, là, ce que je vous dis là, puis que vous changiez de groupe. Mais vraiment, je trouve que l'énergie de ce groupe-là, c'est très fort, au sens où c'est quelqu'un... La personne là, que je sens ici, l'énergie que je sens ici, a l'impression d'être populaire ou d'être appréciée de quelqu'un ou d'un groupe de personnes, que ce soit au travail, que ce soit sur le plan du travail ou sur le plan du relationnel, là, ça n'a pas d'importance. On a vraiment une forte impression d'être apprécié, ça comble de bonheur et tout ça, mais tout ce bonheur-là, il est artificiel. C'est pas réel, c'est pas la réalité, c'est des interprétations. C'est une fausse impression de popularité, c'est une fausse impression de gestion émotive. Parce qu'en réalité, la réciprocité n'est pas là. Puis probablement que vous le sentez. Probablement que vous le sentez. Il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit « C'est peut-être pas ce que tu penses que tu es en train de vivre en ce moment. C'est peut-être pas... » Vous savez, la peur de se faire avoir ou la peur de se tromper dans notre interprétation des choses, mais si vous l'avez ressenti, je crois que c'est votre intuition là, qui vous parle, parce que il va falloir se réveiller là, sur ce qui brille ici, là, qui ne brille pas tant en fait. Ça me fait penser à une histoire. Quand j'étais plus jeune, à un moment donné, j'aimais beaucoup les roches. Et là, je fouillais dans le gravier et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai trouvé une grosse... C'était vraiment gros, là. Presque la taille de ça ici, là. C'était vraiment énorme. C'était une grosse pépite dorée. Et moi, dans ma tête d'enfant, j'étais tellement heureuse, tellement comblée. J'étais certaine que j'avais trouvé une pépite d'or. J'étais certaine que c'était d'une valeur inestimable. Et là, j'avais été dans ma chambre, j'avais serré ça dans un petit coffre, et là, j'étais heureuse, comprenez? J'étais vraiment heureuse. Moi, j'avais trouvé une énorme pépite d'or dans ma tête d'enfant, et j'étais tellement contente, et là, je la protégeais, bon, je m'occupais de ma petite pépite pour pas... Jusqu'à temps que ma mère la trouve et me dise, et là, je lui explique là, que j'ai trouvé de l'or, et j'avais gardé mon or bien précieusement, et là, je lui explique ça, et là, on m'explique que ce n'est pas de l'or, en fait, c'est de la pyrite de fer et ça ne vaut absolument rien. J'ai pris une débarque, comme on dit dans mon coin. J'ai été vraiment déçue. Honnêtement, j'ai été vraiment très, très déçue. Je me rappelle encore enfant, puis je la vois dans ma tête, là, la pépite, là, ça vous montre à quel point que ça m'a marqué. J'ai été vraiment déçue de découvrir que c'était pas de l'or et que c'était pas ce que je pensais. Et là, je pense que c'est ce qui se passe ici pour vous, vous comprenez? Moi, ça me comblait, là, cette pépite d'or-là, que ce soit une pépite d'or, mais ça n'en était pas une. Ça n'en était pas une. Mais, bon, j'ai probablement fait du déni un peu pendant un certain temps, remis ma mère en question, puis j'ai été faire des petites recherches, mais je me suis rendu compte à un moment donné que c'était vraiment ça. C'était pas de l'or, mais en fait, mes amis me trouvaient bien, bien cool avec mon or, mais non, ça n'en était pas. Ce qui va être facile pour vous cette semaine, c'est de faire un peu du nettoyage dans vos idées. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous allez l'entreprendre, ce processus-là d'éveil cette semaine. Vous allez vous réveiller, vous allez porter attention aux signes et vous allez vous rendre compte que ce qui brille, c'est pas de l'or. C'est de la pyrite que vous avez dans les mains, c'est pas une pépite d'or. Donc, malheureusement, ça ne vaut rien. On aurait voulu que ça vale quelque chose, mais ça vaut rien du tout. Et vous allez arriver à nettoyer ça, à faire le tri de ça, à travailler sur la part d'ombre. Donc, le fait que peut-être que vous vous voiliez la face volontairement. Donc, il va y avoir du travail à faire là-dessus pour voir. Puis, je pense que ça implique vraiment votre ego. Donc, quelle place prend votre ego, puis à quel point votre ego, parfois, vous met une espèce de visière là, qui vous empêche de voir la réalité en face. Quand votre ego est trop gonflé, je pense que c'est possible que ça vous mette cette visière-là que vous ne voyez pas. Donc, je pense que vous allez entreprendre cette prise de conscience-là et ce travail-là sur vous. Ce qui va être difficile, par contre, cette semaine, c'est l'énergie. Donc, je pense que ça peut vous drainer. Tout ça, c'est décevant. On se comprend que c'est décevant. De réaliser que ce qu'on avait devant nous, c'était peut-être une illusion, c'est extrêmement décevant.
je pense que ça peut, je pense que ça peut vraiment vous drainer sur le plan énergétique cette semaine. Ça peut être plus difficile. Vous allez finir par vous relever. On se relève toujours, mais c'est sûr que je pense que ça va être plus difficile. Ce qui est rassurant, je pense, c'est que c'est une phase de transition. On le voit, c'est une transition. Je pense que ce que vous vivez là, ça va servir à vous faire grandir. Ça va servir à vous faire évoluer et prendre beaucoup de maturité et d'expérience. C'est une expérience de vie, je pense, qui va être très nourricière pour vous. Parce que si c'était quelque chose qui était fragile chez vous, l'ego, vous allez entreprendre un travail là-dessus, essayer de voir pour pas laisser votre ego prendre le dessus dans les situations et pas vous laisser emporter dans quelque chose qui ne vous apporte pas autant que vous le voudriez. Donc, je pense que ça va être quand même très positif, tout ça pour vous cette semaine, même si c'est décevant, je pense que ça va être très positif. Donc, voilà, c'était votre guidance pour cette semaine. Si ça vous a parlé, vous pouvez me laisser un petit pouce, un petit commentaire, je vous réponds à tous. Vous abonner à la chaîne pour voir mes nouvelles vidéos dans votre flux d'abonnement et tout ça. Donc, ça me fait tout très plaisir et ça m'encourage à continuer pour vous. Et voilà, c'était votre guidance cette semaine. On se dit à une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Je vous remonte votre carte. J'installe ça en avance rapide. Voilà le groupe 3, vos cartes sont installées. Donc, on va commencer maintenant à regarder votre semaine. Donc, on a pour vous la carte Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est drôle parce que je l'avais aussi pour le groupe 2, cette carte-là. J'ai beau bien brasser, elle est ressortie encore. Donc, je crois que c'est une énergie qu'on a pour plusieurs personnes cette semaine. Il y a quelque chose, il y a une situation pour vous qui n'est pas tout à fait ce qu'elle semble être. On va aller dévoiler les autres cartes. Parfait. OK, parfait. Donc, vous allez réaliser quelque chose cette semaine. On a l'illumination 2 fois, donc clairement, là, vous allez avoir un flash d'illumination cette semaine et ça va emmener beaucoup de mouvements. On a la transformation, le déplacement, ça va emmener beaucoup de mouvements pour vous. Je pense que vous allez prendre conscience d'une situation qui n'était pas tout à fait ce qu'elle semblait être dans votre cas. Et ça va vous apparaître un peu comme une évidence, comme un flash soudain, comme une illumination. Et vous allez prendre action très rapidement. J'ai vraiment l'impression que ça va vous amener un peu comme quelqu'un qui change de cap vraiment vite. C'est un peu l'impression que j'ai avec vous qui va se passer. Ça va vous faire changer de cap très, très, très rapidement par rapport à ce que vous aviez prévu déjà. Donc, ouais, on va aller clarifier avec le tarot. OK. Ici, on a le 9 d'épée. Donc, je crois que cette situation-là, qui n'est pas ce qu'elle semblait être, ça a créé beaucoup d'anxiété. Ça vous a fait douter pendant un bout de temps et même cette semaine, ça pourrait vous générer de l'anxiété. Je me demande si cette espèce de changement de cap-là, rapide, dont je parle, va pas être quelque chose qui va être entrepris un peu sur un coup de tête en réaction à cette anxiété-là. Un peu comme une sorte de réaction défensive, en fait, là, à l'anxiété. OK, ici, on a le magicien. Deux choses qui me viennent avec le magicien, parce que bon, c'est une carte qui peut avoir plusieurs significations, et là, j'ai l'impression qu'elle va prendre son sens, plusieurs sens pour différentes personnes de votre groupe. Pour certaines personnes, c'est un nouveau départ. Cette illumination-là va vous amener vraiment sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau, et quelque chose que vous allez bien maîtriser. Vous avez les outils pour entreprendre ce nouveau départ-là. Donc, c'est pas quelque chose, pour certains d'entre vous, qui va être vraiment choquant. Au contraire, c'est quelque chose qui va se faire un peu naturellement tout seul parce que vous avez les outils pour gérer ça. Pour d'autres personnes, le magicien,
c'est aussi, parfois, c'est un illusionniste, hein, il nous fait des beaux petits tours de magie, et ça peut être un beau parleur. Ça peut être quelqu'un qui nous en a mis plein la vue et que finalement, c'est pas tout à fait ça. Avec la carte, tout ce qui brille et avec l'illumination, je pense que vous allez démasquer peut-être ce magicien-là et voir que tout ça, c'était un petit tour de magie. Donc, pour certains d'entre vous, ce sera pas sans stress de réaliser que vous êtes fait avoir dans un certain sens. Ça peut être un peu stressant. Mais voilà. Mais vous allez avoir cette illumination-là. OK. Ici, on a le 3 de coupe. J'ai l'impression que vous allez vous tourner vers, ici, le déplacement, j'ai l'impression que vous allez vous tourner vers vos proches par rapport à ça. Soit vos amis, probablement, ou des gens qui sont très, très près de vous. J'ai l'impression que vous allez prendre vos projets, votre attention, et que au lieu de la mettre dans ce qui était ce projet-là, en fait, que vous pensiez qu'il était de l'or et qu'il n'y en est pas, soit ce projet-là ou cette relation-là, vous allez prendre cette énergie-là et vous allez la mettre ailleurs. Vous allez la déplacer ailleurs, en fait, cette énergie-là. J'ai pas l'impression, il m'arrive pas une énergie désespérée de vos cartes. Du tout. J'ai vraiment l'impression que pas que ça vous touchera pas. Je sais pas si vous êtes dans le déni, là, puis que vous avez aucune émotion. Pourtant, on a un petit peu d'anxiété ici, là, donc j'ai pas l'impression que vous allez être dans le déni par rapport à ça. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas quelque chose qui va vous ébranler tant émotivement. Qui va avoir des répercussions graves sur votre état émotif et sur votre état psychologique, en fait. OK, ici, on a, on a le 10 d'épée. Ça, c'est une carte qui pourrait facilement me faire mentir. Normalement, c'est assez tragique, le 10 d'épée. Sauf que je reste sur ma position. Je reste vraiment sur mon impression. C'est ça, la transformation ici. C'est que normalement, ça vous aurait atteint. Normalement, ça vous aurait détruit. Mais là, non. Là, ce ne sera pas le cas. Je la ressens vraiment forte, cette intuition-là. Pour vous, j'ai pas l'impression que ça va vous détruire, au contraire. J'ai l'impression que là, ça va vous... Pour une fois, pour peut-être la première fois de votre vie, vous allez vivre cette situation-là différemment. Normalement, ça vous aurait jeté par terre. Et là, c'est comme si, pour moi, cette transformation-là, c'est que ça n'aura pas cet impact-là. Ça va avoir un impact beaucoup moins lourd que ce que vous le pensiez ou ce que vous l'auriez anticipé. Peut-être parce que vous êtes bien entouré. En fait, ça va vous aider. Je pense que ça va vous aider. Le fait que vous êtes bien entouré, vous avez des gens autour de vous, là, vers qui vous tournez, j'ai l'impression, ou autre chose, ou un autre projet qui va vous combler, là, émotivement. Mais je pense pas que vous allez vous laisser vous enfoncer ici. Ici, on a le roi d'épée. Je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Je pense qu'il y a une présence, il y a quelqu'un autour de vous qui va vous aider à voir clair, qui va vous aider à vous illuminer, qui va vous aider à réaliser la situation, à mesurer la situation et à prendre des décisions logiques, qui va vous aider à rationaliser cette situation-là de façon à ce que ça ne soit pas une tragédie pour vous. Quand ça l'aurait été probablement normalement. Peut-être dans vos anciennes façons de fonctionner, ou ça aurait été une tragédie parce que je sens qu'ici, c'est quelque chose qui va quand même générer de l'anxiété. Mais je pense qu'on va éviter la tragédie pour vous. Ce qui va bien aller cette semaine, portez attention. Donc, comme on l'a dit, vous allez être illuminé, vous allez vous réveiller, vous allez dire, oh mon Dieu, attention, c'est pas ce que je pensais, et vous allez réaliser les choses. Ce qui va être difficile, par contre, c'est de vous reposer. J'ai l'impression que peut-être que cette situation-là va être prenante. Comme je dis, je la sens vraiment dans l'action. Vous allez prendre action. Ça va vous demander de l'énergie. Ça va vous demander de l'investissement. Ça peut être compliqué là, de se reposer. J'ai l'impression que ça va être prenant psychologiquement, mais comme je dis, pas tragique. Prenant, on y pense. On a l'anxiété ici, là, donc ça a vraiment un lien avec le repos. C'est difficile de se reposer quand on est anxieux. Donc, c'est prenant, mais pas tragique, comme je dis. Pourquoi? Je pense que la carte ici, là, votre carte que vous avez choisie, permet à la colère. C'est comme si, j'ai l'impression que vous allez utiliser la colère que ça vous aurait normalement générée. Si ça avait été une tragédie, là, ça vous aurait mis vraiment en colère, là. Et ça l'aurait créé un tsunami désagréable là, dans votre vie. Sauf que c'est pas ce qui va se passer.
vous allez utiliser cette colère-là. Je sens vraiment que vous allez arriver cette semaine à utiliser la colère que ça vous aurait normalement générée positivement. Vous allez trouver la solution pour prendre cette colère-là, cette énergie-là, et la déplacer sur une façon positive de gérer tout ça. Et vous allez avoir de l'aide. Comme je dis, là, il y a vos amis ici, là, il y a votre entourage, et vous allez avoir de l'aide de quelqu'un qui va vraiment vous aider à rationaliser tout ça. Puis ça va être vraiment aidant dans la situation. Vous allez arriver à passer au travers de cette situation-là, de cette prise de conscience-là et de cette illumination-là que peut-être qu'il y a une situation qui n'était pas ce qu'elle semblait être. Peut-être même que vous avez été mené en bateau par quelqu'un qui un beau parleur ou quelqu'un qui avait des belles choses à dire qu'en réalité, c'était pas tout à fait ça. Et vous avez tout en main, que ce soit par votre entourage, qui est ici, ou par vos capacités personnelles, à transformer cette colère-là en quelque chose de positif qui va vous faire grandir. Vous avez tout en main pour envisager une façon neuve de surmonter tout ça. Et de le faire sereinement, de le faire sainement. C'est drôle parce que le groupe 2 avait, si vous pensez que vous n'êtes pas du genre serein, là, vous étiez peut-être plus, si vous avez hésité entre le 2 et le 3, là, vous étiez plus le 2. Mais ici, le groupe 2, c'était l'inverse, vous voyez. Fait qu'on a vraiment cette énergie-là. Je pense que j'ai beaucoup de gens qui me regardent qui ont cette énergie-là cette semaine, qui ont vécu des situations qui étaient dans le faux semblant. Là. On a 2 groupes sur cette thématique-là. Vous allez très bien le gérer. Le groupe 2, ça va être plus difficile. Donc, pour eux, je le sentais, leur énergie beaucoup plus difficile. Donc, on a l'autre moitié des gens, je pense ici, qui avaient une situation un peu difficile à vivre. Mais ici, ça va être vraiment bien géré. Donc, j'ai bon espoir pour vous que ça n'aura pas un impact... l'impact ne sera pas tragique. C'est ça la transformation là, que vous allez vivre. Là. Donc, voilà. Continuez comme ça. Je pense que vous allez avoir la bonne attitude. Je pense que ça va se tasser vite. J'ai vraiment l'impression, c'est vraiment avec les petits patins là, qui roulent là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se tasser vite. Vous allez prendre action, vous allez mettre ça derrière et ça va être terminé. Heureusement, vous êtes bien entouré, je pense, pour plusieurs. Vous avez des gens qui vont vous soutenir là-dedans, là, qui vont vous aider à faire le processus. Là. Si c'est pas votre famille, c'est peut-être un professionnel là, qui vous aide en fait et qui vous soutient, là, qui va vous aider à faire le processus, mais le processus va se faire et bien se faire en plus. Ça va bien aller pour vous. Donc voilà, c'était l'énergie de votre semaine. Si ça vous a rejoint, vous pouvez me laisser un pouce, un commentaire. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez vous abonner et voir mes prochaines vidéos dans votre flux d'abonnement. Et on se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye.